Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Quels ont été les bénéfices? Alors j'étais émerveillée de toutes les pépites qu'il y avait dans ce programme qui était en fait, j'avoue, insoupçonné. Je n'imaginais pas à quel point ce programme pouvait être aussi profond et qui pouvait à tel point me toucher dans ma sensibilité, dans ma sensualité, dans mes émotions, dans des dimensions. J'avais pensé qu'il était, on va dire, étroit, ciblé sur ce sujet-là de la sexualité, mais en fait, il va vraiment dans des dimensions beaucoup plus profondes et beaucoup plus importantes. Donc j'étais émerveillée, étape après étape, de me dire oh, encore ça et encore ça et encore ça, quel beau chemin. C'est vrai que ce programme est né de mon intervention au Festival du Féminin Sacré à Montréal, après un atelier de 50 femmes, et elles m'ont offert des tels cadeaux en parlant librement de leur propre recherche de sensualité, de sexualité épanouie, qu'il a été construit sur 5 étapes. Et quelles sont dans les étapes les cheminements qui t'ont le plus porté? Particulièrement celle où je suis allée rencontrer mon enfant intérieur. C'était beau, c'était une magnifique méditation, c'était un vrai beau moment. Une reconnexion qui me sert très régulièrement aussi. Et je suis ravie de l'avoir retrouvée et surtout d'avoir trouvé une autre petite Cécile. Oui, et est-ce que tu as remarqué que quand on contactait cette énergie puissante de l'enfant intérieur, ça avait des effets qui vont bien au-delà de la sexualité. En fait, c'est un rayonnement qu'on retrouve, une confiance en soi, une reconnexion à ses rêves. Tout à fait. Et ça a eu un impact non seulement sur moi, mais aussi sur mon mari, sur mes enfants, sans que j'aie besoin de leur en parler, mais naturellement, spontanément. Qu'est-ce que tu as ressenti qui bougeait justement avec eux, avec ton mari et tes enfants? Mais ça me donne une perspective, en fait, ça m'a donné une perspective différente. C'est-à-dire qu'au lieu évidemment d'être dans l'instant présent, mais avec aussi cette dimension de toujours d'être reconnectée à l'intérieur de moi, à qui j'ai été et aussi à qui j'ai envie, en fait, qui j'ai envie d'être. Donc d'être dans ce lien et cette continuité où finalement le temps devient une abstraction. Et on se sent relié génération après génération, on se sent placé, centré au cœur d'un écosystème. À qui recommanderais-tu ce programme aujourd'hui? À toutes les femmes, petites ou grandes, j'ai envie de dire sans aucune contre-indication, sans aucune restriction de célibat, de couple, de quoi que ce soit, parce que je pense que c'est toujours le bon moment en fait, de travailler sur ces sujets-là et puis surtout de pouvoir aller chercher ces trésors-là à l'intérieur de nous. Oui. C'est une force et une puissance qui vraiment sont d'une valeur incommensurable. Et qui est là, qu'il faut juste aller libérer. Oui. Parce que tout est déjà là, c'est ça qui est fabuleux. Nous avons tout en nous. C'est ce que j'ai vu et en plus c'est magnifiquement bien graffé, c'est très joli, le programme est très beau, très léché et donc on voit bien cette boîte à trésors. Il suffit d'aller chercher la clé et puis décider d'ouvrir et puis aller puiser là-dedans. Écoute, un grand merci. Ça me touche parce que j'ai mis beaucoup de mon cœur, de mon expérience, de mon histoire et de mon amour des femmes, des hommes et de la vie dedans. Et voilà, ça me touche infiniment. Et puis, je vous invite à rejoindre le programme parce qu'il a vraiment des trésors à vous offrir. Et ces trésors sont déjà en vous. Et il faut juste aller les cueillir et ensuite leur préparer un écrin. Et l'écrin, c'est vous. Oui, je dirais en synthèse, soyez heureuses et soyez heureux parce que j'avais aussi proposé aux hommes d'offrir ça à leurs femmes. Oui, c'est un très beau cadeau pour une amoureuse de la part d'un amoureux. Également, c'est ça. Et surtout, il y a plein d'exercices à faire à deux. À deux. Ça, c'est aussi important parce que les hommes ne sont pas exclus du tout du programme, vous imaginez bien. Voilà. Merci Cécile. Merci à toi Edith. Et merci pour votre attention.